Boker Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, le mercredi 25 du mois de juin, le Kaftet du mois de Sivan. Donc ce soir, ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Ce shiur nous est offert ce matin par Tzipora Madar, Hashem Verechotar Tzipora Toda Rabba, d'avoir pris ce shiur pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Hélène Menana Bat Esther Alea Shalom. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvot Imah בכלל, הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתה צרורה בצורה חיים. Par le mérite de cette étude, chez Talé Nishmata, Mamash Began Eden Elion, une dame, dit-elle, donc avec de grandes midot, et son grand-père Shalom ben Mesaouda, Alava Shalom, un grand homme de shalom, de paix, de joie et de gentillesse. Iratson, que ces deux Neshamot soient heureuses dans le monde futur et qu'elles reviennent Betriat Amitim, Betor Kol, Sha'ar Bene Israël. Amen. Une grande pensée aussi pour d'abord votre réussite à vous, Tzipora Amadar, toute votre famille. Afouach Shlema pour tous les blessés d'Israël, les Nishmat Kol Mete Israël, Ishmor al Chayalenu, Verzir et Kol Chatofenu, Bezrat Hashem, tous les otages à la maison. Que le mérite de l'étude de la Torah de tous ces Avrechim, tous ces Bachuri Yeshivot, vous apporte réconfort, réussite. Comme le dit la Gemara, la Torah Matzila ou Magena. La Torah sauve et la Torah protège. Qu'elle nous protège, Kol Am Israël. Et merci, Bezrat Hashem, à tous ces Chayalim qui ont agi sur le terrain et qui ont fait des Nissim Beniflaot grâce à Dieu. Vraiment, je pense que seul un aveugle pourrait se rendre compte que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Il faut vraiment être fou pour vivre sans la Torah. Enfin bon, c'est encore un sujet pour lui-même. On commence tout de suite ce shiur en ayant une pensée aussi pour toutes les personnes seules, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des enfants. Et je vous souhaite surtout en cette veille de Rosh Chodesh Tammuz, une énorme parnassa sur tous vos chemins. Bezrat Hashem Barar, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui participeront à cette campagne de dons que nous avons lancée avec Lionel Bezrat Hashem, mon bras droit ici, pour le meilleur de l'avenir, puisque nous sommes vraiment très très proches de recevoir le Ishur Khafira. Le droit de construction, c'est très proche, c'est qu'une question de semaine ou d'un mois et demi peut-être deux, je ne sais pas le temps qu'on s'organise, mais nous avons fini enfin, à travers cette guerre, à travers tous les obstacles que nous avons eus. Comme elle a dit hier un grand rave, c'est tellement kadosh ce que vous voulez faire que toutes les forces du mal se sont jetées comme obstacles, mais grâce à Dieu, nous atteignons le but. L'étude que nous allons partager est une étude très spéciale aujourd'hui, je dois l'avouer. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de référence à ce shiur que je vais partager avec vous. Je n'ai pas de référence, quoi qu'elles existent certainement. Souvent, quand je pose la question à mon rave, de mes études, voilà ce que j'en ai conclu. Et mon rave me dit, tiens, ça c'est ce que dit le Rav Chaim, ça c'est ce que dit le Rav, ce que dit Rashi, c'est ce que dit un tel et tel. Il a toutes les connaissances que je n'ai pas, une Torah complète, mon rave, grâce à Dieu. Chaque fois que je lui donne un enseignement qui vient de mes analyses, il me le confirme. Le problème que j'ai pour cet enseignement, c'est que je n'ai pas parlé avec mon rave. Donc je vais me permettre de partager une étude avec vous qui est fondée sur mes études, mais c'est une avamina qui est quand même référencée. Ce que je vais dire dans ce cours, c'est de moi-même, à travers mes études, de ce que j'en ai conclu. Mais j'ai sur quoi me baser, car ce que je vais dire ne sont que des vérités qui, eux, ont des références. Deuxième chose, juste avant de commencer ce shiur, Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme, Baruch Hashem de Hélène Menana Bat Esther ainsi que Shalom ben Mesaouda, c'est revenir sur le cours d'hier qui s'appelle l'œil du mal. Là-bas, j'ai fait une confusion dans le nom. J'ai parlé de la paracha de Bilham. Mais en réalité, c'est la paracha de Balak. Ce que je voulais dire, c'est que Balak a eu son nom parce que c'était quelqu'un de Hagoun, c'est-à-dire quelqu'un qui montrait son antisémitisme sans hypocrisie, sans se cacher derrière des pseudo-démocraties. Et la deuxième chose, c'est qu'il était le père de Moab, celui qui donnera plus tard naissance à Ruth, à Moabia, puis le roi David. Voilà pourquoi son nom est là-bas, mais le principal personnage dont je parlais, c'était Bilham. Et pourquoi le nom de Bilham figure-t-il tellement dans la Torah pour ce rachat? C'était de lui dont je voulais parler. Donc rectification, la paracha, c'est pas la paracha de Bilham, c'est la paracha de Balak, mais le principal personnage, c'est Bilham. Et Bilham, parce qu'il a béni les enfants d'Israël et parce qu'il a été le prophète des nations du monde, son nom y figure grandement dans la Torah.
Je referme cette parenthèse du cours d'hier où j'ai fait un petit bilboul entre les deux parachutes, entre ces deux noms pour la même paracha. Maintenant, en ce qui concerne notre cours, alors je vous conseille aussi d'écouter cette extraordinaire Bezrat Hashem explication sur le Hometz. Alors, la question est simple. Dans la paracha de la semaine, nous avons Korach. Korach, comme vous le savez tous, c'est un personnage spécial. Il est courageux, téméraire, intelligent. Piker Aya Korach. Riche, marié, des enfants. Il est honoré, respectable, bonne famille. Rien ne manque à cet homme. Et voilà qu'il s'en prend à la dernière personne au monde sur qui on peut s'en prendre. C'est Moshe Rabbeinu. Korach, chers amis, était présent quand Moshe était prince d'Égypte, en haut de sa gloire, respecté de tous les Égyptiens, aimé de Pharaon. Korach était présent, il était au courant que Moshe, avec un seul mot, il a tué l'Égyptien, en prononçant le nom de Dieu. Korach savait parfaitement que Moshe avait rencontré Dieu, panim el panim, face à face, comme jamais aucun homme de l'histoire n'a pu atteindre un tel niveau, ni même le Mashiach n'atteindra le niveau de prophétie de Moshe. Korach est au courant que Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits, qu'il est à la hauteur des 10 plaies, de les avoir amenés et puis retirés, qu'il a ouvert l'océan, fait passer un peuple entier, fait descendre la manne, faire jaillir le puits de Myriam, demander à Hachem la nuée de gloire. Moshe Rabbeinu a lutté contre les anges qui voulaient le tuer et il les a tous vaincus. Moshe Rabbeinu a vu les démons qui se sont attaqués à lui, les 5 démons, rois des démons dans les mondes les plus ténébreux, et il les a vaincus. Moshe Rabbeinu a calmé la colère de Dieu. Ce que déclare Moshe s'accomplit. D'où est-ce que Korach a osé penser qu'il aurait pu vaincre Moshe Rabbeinu? C'est la question du jour. C'est la question de ce cours qui vous concerne et qui nous concerne tous. C'est-à-dire, on est tous d'accord que personne ne prendrait l'initiative de dire « je vais vivre » s'il saute d'un avion sans parachute, sachant qu'en bas c'est du béton. Il faudrait être fou. Et c'est exactement ce que va faire Korach. Il saute sans parachute, c'est-à-dire qu'il sort face à Moshe Rabbeinu, qui a vaincu des peuples en bas, l'Égypte, les Cananéens, les Amalicites, les anges, les démons. Et toi, Korach, tu penses que tu peux venir vaincre Moshe? T'as dit, tu es fou. D'où est-ce que tu as pris un tel courage? Alors la réponse serait de dire, il était bête. Et non. Les Chachamim nous disent, Piker Aya Korach. Il était très intelligent. Il connaissait parfaitement la Torah. Korach, c'était loin d'être quelqu'un d'idiot. Alors comment tu as pu te présenter devant Moshe pensant le vaincre? Parce qu'il était persuadé qu'il pouvait le vaincre. Et c'est cette étude que je voudrais partager avec vous, parce que vous êtes tous concernés par la réponse. Voici ce que j'en ai étudié. Encore une fois, je le redis, c'est une avamina, c'est-à-dire c'est ma compréhension de l'étude. C'est pas marqué explicitement dans les textes, c'est marqué de façon codée ou détachée. Mais les références, je vous les donnerai. Ometz el Korach, lachlok al Moshe Rabbeinu. Aïch asher kol kach harbe nisyonot ne'esu al yado. Nisim ne'esu al yado. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que Korach a eu une folie d'oser défier Moshe Rabbeinu, prétestant que c'est un imposteur, un homme à femme, un homme qui vole? Comment? She'afilu malachim mechabdim oto. Et ça, par contre, c'est marqué. Korach a vu les anges respecter Moshe Rabbeinu. Quand Moshe a cassé les tables de la loi, Korach était là. Et une voix du ciel est sortie. Char Korach, Kol hakavod Moshe. Dieu est avec Moshe Rabbeinu. Comment tu oses penser que tu as tes chances? Korach. Et là, mais il faut yatsa Korach shel Korach lachshov sheyesh lo sikuy nimsach oto. Et la question est la suivante. Comme vous le savez tous,
Moshe Rabbeinu est mort à l'âge de 120 ans. Dans la paracha de Vezot à Beracha, il rend son âme et les enfants d'Israël rentrent. Mais la mort de Moshe Rabbeinu, contrairement à la mort de quelqu'un qui, comme nous tous, ne savons pas quand est-ce que nous allons rendre l'âme. On ne sait pas. Ce qu'on sait, tous, c'est qu'on mourra. Quand? Seul Dieu le sait. Mais on a vu que quand on annonce la mort de quelqu'un à l'avance, c'est parce qu'il a fauté. Par exemple, le prophète Isaïe vient voir Chizkiyahu Amelech et il lui dit « Atamet, tu es mort. Ki chatata » La Gemara nous dit dans Sanhedrin que quand on vient dire à une personne « Toi, ça y est, tu es mort », c'est parce qu'il y a une faute qui est derrière. Et quand il y a une faute qui est derrière, cela nous rend faibles. Cela crée des failles dans ce bouclier qu'est le mérite de nos mitzvot. C'est bien de faire des murs extraordinairement puissants de béton pour se protéger. Mais s'il y a une faille, c'est bien d'avoir une muraille, une barrière de sécurité. Mais s'il y a une faille, les ennemis rentrent. Même en tongs, ils rentrent. Dans la paracha précédente, nous avons entendu que 2 prophètes se lèvent du peuple, Eldad et Médad, les demi-frères de Moshe, car ils étaient aussi les enfants de Yocheved. Après son divorce de Amram, s'étant mariée avec un autre homme, elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Puis a divorcé de cet homme, a épousé Amram, puis a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Eldad et Médad font une prophétie. Va y avoir un art, Yarot Sanar, il y a un jeune qui vient. Rashi dit que ce serait le fils de Moshe Rabbeinu ou Gershom. Chazal disent autre chose, que Rashi ce serait Yoshua bin Nun, peu importe. Et ils lui disent, regarde, Moshe Kalem, détruis-les, ils ont fait une prophétie. Moshe dit quoi? J'ai réussi à rendre une partie du peuple des tzadikim, des prophètes, mais il va que tout le monde soit des prophètes. Le vrai leader, c'est celui qui sait élever les autres à son propre niveau. Un vrai maître n'est que fier si son élève le dépasse. Ça veut dire que non seulement je t'ai amené jusqu'à moi, mais je t'ai propulsé au-dessus de moi, donc tu me complètes. N'a pas cet orgueil de vouloir être le leader, celui qui est au-dessus des autres. Qu'est-ce qu'on dit Eldad et Médad? Moshe Emet Yoshua Machnis. Moshe, tu meurs. Waouh. Yoshua Machnis. C'est Josué qui rentrera les enfants d'Israël, pas toi, Moshe. Korach, quand il a entendu que, d'un coup, on déclare la mort de Moshe, ça lui a donné une force. Si on t'a annoncé ta mort, avant l'heure, tout le monde meurt. Mais si on te le dit, c'est qu'on veut t'inquiéter de quelque chose. Si c'est venu jusqu'à toi, comme quelqu'un qui viendrait dire, voilà, j'ai fait ça et ça, et le Rav lui dit, tu sais que dans la Torah, c'est Chayav Mita, comme par exemple Mehalel Shabbat. Il vient voir un Rav, il lui dit, oui, je sais que c'est Shabbat, je fais ce que je veux, et patati patata, j'ai envie de prendre la voiture, j'ai envie de fumer le Shabbat, l'air Beshrirut Libo. Il suit son cœur et ses yeux. Chose que la Torah nous demande surtout de ne pas faire. Quel est mon digne dans le ciel? On lui dit, la mort. Et si je fais tchouva? La vie. Ok. Mashma Mikan, que quand on annonce la mort à l'avance de quelqu'un avant sa date, c'est qu'on est en train de lui dire, fais tchouva. C'est pour ça que dans toutes les mauvaises nouvelles, il y a toujours une bonne nouvelle. Quand des médecins sur le domaine technique annoncent la mort de quelqu'un d'ici 6 mois ou 7 mois, il n'y a que Dieu qui peut dire qui va vivre ou pas, hein, c'est sûr. Mais ce qui est d'avantageux, c'est de savoir que tu as quand même une période devant toi pour faire tes chouvas sur toutes tes fautes. Donc dans le mal, il y a aussi un bien qui s'y cache. Korach entend qu'on annonce la mort de Moshe. Ça veut dire que Moshe a des choses à se reprocher. Et c'est sur cela que Korach va construire tout son courage. Pourquoi? La Gemara, dans Masechet Brachot, le Daf Lamed Gimel, Amoud Aleph, nous raconte Maaseh Berabi Hanina ben Dosa, avec le Harod. Rabbi Hanina arrive dans un village, et on lui dit, Rabbeinu, notre Rab, lui, qui avait que 400 ans, qui avait aucune faute sur lui, on a un problème dans le village. Il y a un serpent venimeux sur la route. Chaque fois qu'on passe par cette route pour sortir du village, ce serpent sort et nous pique. Son venin est mortel, et sur ce,
des dizaines sont morts dans notre village. Rabbi Hanina ben Dossa leur dit, amenez-moi près du nid du serpent. Et ils lui dirent, il est là. Mais attention, il est venimeux. Rabbi Hanina, sans hésiter, leva sa glima, sa djellabia, et il plongea son pied jusqu'au fond. Le serpent le mordit. Rabbi Hanina ben Dossa retira sa jambe, et le serpent, ses crochets dans la chair de Rabbi Hanina ben Dossa étaient sans vie. Rabbi Hanina ben Dossa a pris ce serpent, qui venait de le mordre, qui a injecté son venin. Il a dit, chers amis, apprenez de la vie. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. La mort ne peut toucher que celui qui a fauté. Comme on l'apprend avec Rabbi Yitzhak Luria, le jour de l'oraison funèbre de son rave, Rabbi Moshe Cordovero, qui a dit, je peux témoigner devant le ciel que mon maître Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, n'a jamais fauté de sa vie. Mais que s'il est mort, c'est parce que c'est le 10e tikkun des 10 malédictions. La mort est obligatoire pour nous tous. Et c'est pour ça qu'il a rendu l'âme, mais pas parce qu'il a fauté. C'est pour ça qu'on n'a pas annoncé à l'avance la mort de Rabbi Moshe Cordovero. Ainsi donc, Rabbi Hanina nous dit la Gemara dans Brachot, la Medgimel, la Moudalev, vient nous dire, tu ne peux pas mourir si ce n'est pas à cause d'une faute. Parce que si tu n'as pas fauté, la mort est venue à cause de quoi? À cause de la faute originelle. Donc si tu n'as pas de faute, la mort n'a pas d'emprise sur toi. Et si tu meurs malgré tout, alors on ne te le dira pas à l'avance. On viendra te chercher, Mishikat, Bezrat Hashem, Mashrina Gdosha Vateora, comme ce fut le cas de Moshe, de Aaron et de Myriam, qui sont les 3 morts du baiser divin. Ainsi donc, quand Korach a entendu, on a annoncé la mort de Moshe. Moshe a eu 3 fautes dans sa vie. 3 connues en tout cas. La première, c'est qu'il a refusé d'aller libérer les enfants d'Israël quand Dieu s'est adressé à lui au Har Sinaï, alors qu'il n'était que berger chez Yitro, pendant 7 jours d'affilée, jusqu'à ce qu'il finisse par une phrase un peu hautaine, Shelach beyad tishlach. Envoie un autre libérateur que moi. Et Dieu lui dit, tais-toi. C'est que toi qui iras libérer les enfants d'Israël. Mais puisque tu t'es opposé à ma volonté, lui dit Hachem, tu ne rentreras pas. Deuxième faute, Moshe a jugé Dieu. Admatai areota la emazé. Jusqu'à quand je vais faire du mal à ce peuple? Parachat de Vaïra, deuxième parachat de Shemot, où il remet Dieu et dit quoi? Tes aïeux, Abraham, Sraki, Yaakov, ont eu beaucoup d'épreuves, où Shmi Hachem lonodati lahem, et j'aurais pas fait de miracle, et toi tu te plains? Tu me juges? Il vient de perdre encore un srout. Troisième point, dans les Midrashim, c'est quand il se présente devant Yitro, alors qu'il a sauvé les 7 filles de Yitro des bergers. Voici que Tzipora s'écrira en disant, Ine, Aroé, Amitzre Asheritzil, Otanu Mide Aroim. Voici l'Égyptien qui nous a sauvés des mains des bergers, qui étaient hostiles à notre présence près du fleuve. Et Moshe n'a pas réagi en disant, non, je ne suis pas égyptien, je suis hébreu. Contrairement à Yosef qui fut emmené devant Pharaon et s'écria, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Ainsi donc, Moshe a été puni. Puisque tu ne t'es pas reconnu en tant qu'Israélite, tu ne verras pas le pays d'Israël. Et de Horaïta, le fait qu'il ait tapé le rocher, Moshe est disqualifié de rentrer en Israël. Korach, pour les 3 raisons qu'on a dit avant, c'est avant l'histoire de Korach. Et donc ça veut dire que dans le ciel, si on annonce à Moshe Rabbeinu qu'il est sur le point de rendre l'âme et de laisser Yoshua le remplacer, ça veut dire qu'il a une faute. Et si tu as une faute, Lo anachash memit ela achet. Maran ben Ishra Zecher Tzadik vekadosh Livracha explique l'histoire du serpent, comme vous le savez tous, dans le Zohar HaKadosh, ainsi que d'autres commentaires. Il est marqué là-bas que, à la faute originelle, le Satan était chevauché par le Nachash. En hébreu, quand on écrit les lettres du mot Nachash, c'est Nun, Het, Tet. C'est ça, Nun, Nachash, Shin. Donc on revient, Nun, Het, Shin, Nachash, qui est chevauché par le Satan. Donc Shin, Tet, Nun. Qu'est-ce que j'ai donc au-dessus du Nun du mot Nachash? Le Shin du mot Satan. Ça fait la lettre du mot Shen, une dent.
Si je vais à l'autre extrême, Nachash, qu'est-ce que j'ai là? Le Shin. Au-dessus, Satan, le Nun. Shin, Nun. Nun, Shin. Shen, Shen. Les deux dents du serpent. Et qu'est-ce que j'ai comme lettre au centre? Het, tête. Het du mot Nachash. Tête du mot Satan. Het qui veut dire la faute. Du palais du serpent, dans sa veine, sort le venin. Quand je prends, comme le dit le Zohar Kadosh, le Nachash sur le Satan, j'ai les lettres du mot. Une dent à droite, une dent à gauche, et au milieu, la faute. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Ça veut dire que le venin ne peut pas m'atteindre si je n'ai pas de faute sur moi. De là. Maintenant que vous avez compris ce détour très important de la pensée, voyons ce que nous disent les Chachamim. Korar shaya pikarar. Yada she'et chataim hu zman chulsha. Et donc, pourquoi est-ce qu'on disait qu'il était intelligent? Parce qu'il sait que si on annonce la mort de quelqu'un, c'est qu'on est en train de lui dire « fais tchouva sur une faute ». Et Korah va chercher. Tu es un imposteur. Tu as certainement menti. C'est toi qui as dû écrire la Torah dans le ciel. Menteur, déni, manipulateur. Et il invente des choses. Tu as dû certainement voler la tzedaka. Ça doit être ça. Tu dois être un homme à femme. Vaï Paul Moshe Alpanav. Écoutez bien la suite. Oufren, Chulsha, Alken, Matzanachon, Kaet Lariv, Moshe Rabbeinu. Et quand quelqu'un a une faute sur lui, il a peur. Et c'était le moment de Léoridoto mitafkido, mipne shegvar gazrou alav lamut. Et étant donné qu'on a annoncé que Moshe mourait, et que c'est Yoshua qui le remplacerait, ça veut dire que Moshe perd son statut, son rôle, son poste. Donc, maintenant, c'est le moment de t'attaquer, Moshe. De là, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev et bien d'autres, si tu as affaire à un rachat et que tu as des fautes, évite le conflit. Si tu es tzaddik gamour, tu le vaincras. Mais si tu as des fautes sur toi et qu'un rachat t'agresse, te veut du mal, dans le ciel, les anges accusateurs disent « Nous, il a fauté, laisse faire ce rachat. » Comme ça, il fait la capara de ses fautes. Et c'est sur cela que Korah comptait, pensant que Moshe avait vraiment fauté, qu'il était vraiment coupable. C'était un moment donc faible pour lui, une brèche pour l'attaquer. Comme un mafsidim b'chel v'avon. Seulement, il y a une chose qu'il a oubliée. Quelle a été la réaction de Moshe Rabbeinu? Vaïpol Moshe Alpanav. Il est tombé sur sa face. Pourquoi? La chose la plus importante pour un Talmid Chacham, c'est sa réputation. Parler du mal d'un grand en Torah, c'est impardonnable. Moshe Rabbeinu a été accusé d'être un homme à femme. Et tout le monde a acquiescé. Quand Korach l'a accusé d'être un homme à femme, le peuple, les 250, l'ont regardé droit dans les yeux. Vaïpol Moshe Alpanav. Alors écoutez bien ce chidouche, qui n'est pas de moi. C'est marqué dans les livres. Mais c'est moi qui l'ai cousu de cette façon-là. Parce que ça s'engendre tellement bien. Mais j'ai pas de référence. Où est-ce que c'est marqué tout ce que j'ai dit? Non. C'est marqué en épisode, dans la Gemara de Brachot, c'est marqué dans les livres de Moussar, c'est marqué dans Rashi, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans les Midrashim. Écoutez bien. Nos Chachamim nous disent, tout celui qui est humilié en public, qui ne dit rien, alors qu'il a de quoi répondre, de prouver, de se défendre, et reçoit avec amour, humilité, on lui pardonne toutes ses fautes. Vaïpol Moshe Alpanav. Il a été humilié. Moshe, il s'est dit, mais pourquoi Dieu le laisse faire? Pourquoi Dieu le laisse me faire du mal? C'est qu'apparemment, je fais une capara. C'est maintenant pour moi l'occasion de pouvoir réparer tout ce qui est venu avant. Le fait d'avoir négocié avec Hachem, de l'avoir un petit peu jugé, de ne pas m'être reconnu comme étant hébreu. C'est l'occasion de réparer. Et grâce à Korah, Moshe s'est réparé, car il a été humilié en public, descendu, mais il a reçu avec amour. Oui, Paul Moshe Alpanav, tout celui qu'on humilie, en plus en public, et qui prend cette épreuve avec amour, on lui pardonne toutes ses fautes, et ça c'est référencé.
qui fait que Moshe est devenu fort et Korach est devenu rachat. Face à un tzaddik gamour qui a fait la capara de toutes ses fautes, qui lui étaient reprochées, Batiftach haaretz et pia. La terre s'est ouverte. Sur ce, le sikkoun. Le résumé. Combien, avant chaque faute, et peu importe qu'elle soit légère ou très grave, nous devons prendre en compte combien nous sommes là à perdre, à ouvrir des brèches dans notre mérite, car chaque fois que nous faisons une faute quelconque, même un léger lachon hara, nous ouvrons une brèche à tous les démons accusateurs dans le ciel qui exigent la réparation de notre faute. La reine Ro'alev noten enaim raim. Celui qui a un mauvais cœur aura toujours un mauvais regard. Ki ha'enaim echapsim lirot ma she'alev chomed, car tes yeux chercheront toujours ce que ton cœur convoitait. Moshe convoitait que du mérite. Quand on est venu l'agresser, comme son cœur était pur, il a dit Bétar que moi je fais une capara. Korach, qui avait un mauvais cœur, avait des yeux qui l'ont trompé. Car les yeux recherchent toujours ce que ton cœur cherche à comprendre. Kotov veleitraot. Vous avez un deuxième shiur juste après Bezrat Hashem pour le meilleur de nos oreilles. Alors je le répète, ce que vous venez d'entendre est référencé au niveau des enseignements, mais pas forcément dans l'ensemble de tout ce que je viens de dire. C'était mon étude que j'ai partagée avec vous à voix haute. Kol Tov.